Bonjour, aujourd'hui on va faire une longue vidéo sur les messages de votre enfant intérieur. Donc on va faire signe par signe et c'est parti. Si j'ai le courage, je vous ferai la minuterie en bas de la vidéo YouTube et c'est parti. On commence par les béliers. On va commencer par mon nouvel oracle qui est magnifique. L'oracle l'Odyssée des runes. Alors, votre enfant intérieur vous parle de sens, d'humanité, de conscience. Qu'est-ce qui prend sens pour vous? Pourquoi vous faites les choses? Est-ce que vous faites les choses par dépit ou parce que vous avez toujours fait ça, votre famille vous dit de le faire ou pas? En deux de deck, on a abandonné, surrender. Je pense qu'il est temps que vous réfléchissiez pourquoi vraiment vous faites les choses et d'abandonner en fait les choses que vous faisiez par, on va dire, pilote automatique. C'était pas du tout réfléchi, c'était pas du tout conscient. Vous n'avez pas posé de conscience sur ce que vous faisiez. Ok, donc mettre du sens dans sa vie. Les béliers, ensuite. Vérité intérieure, bon, voilà. Et lancez-vous. Donc peut-être qu'il y a des choses, certes à abandonner, mais il y a aussi des choses à foncer dedans parce que vous avez mis de la conscience dessus et c'est hyper important d'y aller. Mais une vérité intérieure, il y a une petite introspection à faire. Ensuite, amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Qu'est-ce qui vous procure des émotions d'amour? Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous fait plaisir dans la vie? En dos de deck, on a espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré de l'amour et de la guérison. Pour guérir, il faut accepter qu'on s'est trompé dans le passé et lâcher ce qui ne nous convient plus. Et c'est pas grave. Mais il faut guérir. Et il faut accepter les échecs passés pour les transformer en expérience. Si on n'est pas dans l'acceptation, les échecs vont se reproduire encore et encore. Ok, eh ben, trop intéressant. On va passer aux taureaux. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent les taureaux? Quel est le message de l'enfant intérieur pour les taureaux? On a l'héritage, les possessions. Peut-être que vous avez des dons à utiliser. Et en 2D deck, on a l'éveil. Ah oui, là clairement, on est dedans. Donc je pense que votre enfant intérieur vous fait passer comme message qu'il est temps d'utiliser vos dons. Il est temps d'avoir un éveil et de voir concrètement qu'en fait, il faut les utiliser. Et vous avez des héritages, on va dire générationnels sur vos capacités. Et ce serait un peu un outrage que de ne pas les utiliser. Qu'est-ce qui vous dit d'autre, votre enfant intérieur? Co-création magique. Peut-être vous associer à des personnes qui sont déjà dans la révélation de leurs dons. Et avec, on a protégé vos énergies. Peut-être que déjà, vous pouvez utiliser vos dons pour déjà protéger vos énergies, mais aussi vous protéger des choses autour de vous qui ne vous conviennent pas. Peut-être que vous avez un don de protection. Vous aidez les autres à prendre conscience qu'il faut mieux se protéger et de quoi il faut mieux se protéger. En tout cas, avec la co-création magique, on vous dit vraiment que vos dons vous permettent d'attirer les bonnes personnes. Si vous écoutez et vous utilisez vos dons, vous allez avoir des nouvelles connaissances, des nouvelles amitiés, des nouvelles collaborations qui seront très très bonnes pour vous, qui vont vraiment vous remplir émotionnellement. Avec, on a vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. En 2 deck, on a guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Ça, c'était pour les taureaux. Ensuite, il y a pour les gémeaux. Alors, les gémeaux, qu'est-ce que votre enfant intérieur veut vous faire passer comme message?
la force, la détermination. Et passer à l'action. Oula, donc là je pense qu'il y a des choses à faire. Il est temps, peut-être que vous savez déjà où vous devez aller, mais vous procrastinez. En tout cas, il va falloir être courageux. Moi je vois vraiment le mot courage en énorme dans ma tête, donc je pense que c'est une question de courage. Est-ce que vous avez le courage de passer à l'action, ou est-ce qu'encore une fois vous allez répéter un cycle de faiblesse, de lâcheté, de peur, de qui contrôle votre esprit, votre ego ou votre âme? Il est vraiment temps de passer à l'action. Avec, on a le pouvoir de la gratitude. Remerciez le cycle passé. Faites vraiment de la gratitude de tout ce que vous avez aujourd'hui. Ce n'est pas de l'ingratitude que de dire qu'on veut autre chose. Et en fait, je sens aussi le mot culpabilité. Il faut avoir le courage de dire non à ce qui ne nous convient plus. C'est pas ingrat de dire bon bah désolé, jusque là j'ai accepté ça dans ma vie et j'en avais besoin à ce moment-là, mais là j'en ai plus besoin. Et il faut avoir le courage de se défaire de cette culpabilité, de rendre la responsabilité aux autres de leur vie et de nous prendre la sienne pour accueillir l'inconnu. Il faut dire merci à la vie, pouvoir de la gratitude, merci à la vie de toutes les surprises que tu vas m'amener. Arrêtez de tout vouloir contrôler. Le courage aussi de sortir de sa zone de confort. Parfois, le cerveau, il préfère rester dans un environnement qui ne nous convient plus parce qu'en fait, il est connu, parce qu'il a peur de l'inconnu, même si c'est beaucoup mieux pour nous. Donc, il est temps d'accueillir l'inconnu, il est temps de passer à l'action, il est temps de dire merci au passé et bienvenue au futur. Allez, courage, vous allez y arriver, les Gémeaux. Oula, bon, bah, elle a sauté. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. En dos de deck, on a changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Bah, c'est exactement ce que je vous ai dit. Alors, on va pas arrêter de répéter et répéter encore le passé. On va passer au futur. Alors, j'en étais où? Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. La gratitude. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Hyper important ça. Moi, je suis contente. Pour l'instant, tous les tirages sont hyper, on va dire, synchro. Le cancer. Alors mes cancers, qu'est-ce que votre enfant intérieur veut vous dire? Qu'est-ce que votre enfant intérieur veut vous dire? Introspection. En plus, en ce moment, on est en pleine lune du cancer. Donc, oula, regardez-moi ça. C'est la première fois que je vois ça. Vous avez 2 cartes d'introspection. Donc, je pense que vous êtes vraiment en train de réfléchir, de vous reconnecter à votre intuition. Peut-être que vous faisiez des choix d'ego avant et que vous décidez à partir de maintenant de reprendre le pouvoir de vos peurs et vraiment de réfléchir autrement. Et si en fait, dans le passé, j'avais mal compris les choses et je me refais tout le passé en boucle pour voir en fait qu'est-ce que j'ai loupé et où est-ce que mes peurs ont en fait m'ont transformé ma réalité en illusion de trahison, de mauvaise confiance et en fait il n'y avait pas lieu d'être. C'était des illusions créées par mes peurs. Et je sais pas pourquoi j'ai envie de vous parler de ça, mais bon, il n'y a pas d'erreur. Le courage, quelqu'un qui est courageux, c'est pas quelqu'un qui n'a pas peur, c'est quelqu'un qui affronte ses peurs. Et je sais pas pourquoi je dois vous dire ça, mais je pense que il est temps de vaincre ses peurs en tout cas. Les cancers, quel autre message? Soyez votre propre source d'inspiration. Peut-être que vous étiez beaucoup dans la jalousie avant et il est temps, et dans la comparaison. Cette personne elle a ça, moi j'ai pas ça, cette personne et moi je suis mieux, peut-être un rapport de force dominant-dominé dans vos relations. Il est temps de changer votre perception de la vie, de vous entourer de personnes qui vous inspirent, mais surtout de vous
la première personne que vous devez challenger, c'est vous-même. Et ben hier, j'ai fait 3 minutes à la course à pied. Demain, je vais faire 2 minutes 50. Ça fera 10 secondes mieux. Et plutôt que de vous comparer à quelqu'un d'autre qui fait de la course à pied, comparez-vous à vous-même, à vos propres scores, à vos propres challenges. Vous devez être votre propre source d'inspiration. Avec, on a le pouvoir de la gratitude. Donc, remerciez-vous et remerciez les gens qui vous entourent. Si les gens autour de vous, ça vous énerve qu'ils arrivent à des choses, c'est pas leur faute, c'est pas à eux de changer, c'est à vous de vous mettre au niveau. Il va vraiment falloir changer votre perception des choses. À chaque fois que vous avez quelqu'un qui vous dérange parce qu'il arrive à quelque chose, vous fuyez cette personne par peur de vous rendre compte que vous êtes moins bien, etc. Ça, c'est votre peur qui domine. Il faut remercier cette personne, de vous inspirer et de devenir inspirant. Il va vraiment falloir changer un comportement ou un état d'esprit dans ce que je vois là. Parce que pour l'instant, c'est la peur. C'est pas vous, c'est votre ego qui domine. C'est votre ego, votre orgueil, votre fierté, vos peurs. C'est la même chose, c'est des synonymes tout ça. Alors, clairvoyance, pardon. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Vous êtes en train de guérir votre ego, vos peurs. Fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux. Ah bah voilà pourquoi je vous parlais de courage. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Bah, ton intuition, ton enfant intérieur. Ah, vous avez pas mal de choses, de messages. Alors, les lions. Quel est votre message de la part de votre enfant intérieur, les lions ? Hop. Hop. Gestation, croissance intérieure. Alors, vous êtes en train de nous couler un truc incroyable. Et en 2 de deck, on a accomplissement, cycle de vie. Alors, je pense que c'est encore en maturation parce que vous n'avez pas fini de clôturer l'ancien cycle. Donc peut-être que c'était une façon de penser, des peurs. En tout cas, vous êtes en train de libérer tout ce qui était assez négatif de 2022 et vous êtes encore en train de couver 2023. C'est pas encore sorti, on va dire. Mais c'est une gestation très positive. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à vous dire, les lions? Projection. Ah, vous êtes vraiment en train de construire votre futur, de faire des plans, vous êtes l'architecte de votre vie, vous êtes en gestation et vraiment vous construisez petit à petit. Accueillir l'inconnu. Ouais, vous êtes vraiment genre hyper ouvert. En tout cas, c'est ce que votre enfant intérieur veut vous faire dire, vous faire passer comme message. Laissez-vous surprendre par la vie. Faites des plans, mais dans vos plans, laissez place à des surprises. N'essayez pas de trop vouloir tout caler dans ce nouveau projet que vous êtes en train de construire, de projeter. Laissez place à la flexibilité. Ouh là là, hop là. Vérité. Ah, un autre signe, là, je ne rappelle plus lequel. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Ah ouais, je pense que là, vous êtes vraiment en train de fusionner votre yin et votre yang. Vous êtes vraiment en train de guérir tout ce qu'il y a à guérir. Et quand ça va partir, vous ne serez pas prêt tellement ça va être beau. Les vierges. Alors, les vierges, quel est le message à vous faire passer ? Les vierges, la créativité, la connaissance. Et en 2 de deck, on a la générosité, l'équilibre. Donc,
Peut-être que vous faites part de votre créativité de façon gratuite, ou en tout cas vous proposez aux autres. Vous pouvez également apprendre beaucoup de choses vous-même. Vous devenez, l'élève devient maître, on va dire, tout ce que vous avez appris. Il est temps pour vous de le restituer et de devenir le maître. Il est temps, grâce à votre créativité, de faire de donner des formations, mais de façon créative, différente. Vous avez, peut-être qu'en ce moment, vous avez un projet et vous vous dites, oui, mais bon, tout le monde fait ça autour de moi, je ne vais pas vraiment me démarquer des autres, il n'y a rien de différent. Et bien en fait, déjà, on vous dit, réfléchissez à comment vous pouvez le faire différemment. Et parfois, c'est juste un petit détail ou même sa propre personnalité qui va faire qu'on attire certaines personnes et pas d'autres. Chaque personne est différente et parfois ça matche, parfois ça matche pas. Et le simple fait d'être vous peut être une forme de créativité dans votre manière d'amener les choses, d'amener une connaissance. Miracle de la vie. Il va y avoir un miracle, vous n'êtes pas prêt. Et l'enfant intérieur. Ah bah ça tombe bien, merci, parce que c'est justement le message de l'enfant intérieur. Si vous écoutez vraiment ce message, parce qu'il vient vraiment de votre enfant intérieur, si vous écoutez d'ailleurs plus régulièrement votre enfant intérieur, il va vraiment se passer des miracles au niveau de la connaissance, de votre don de connaissance, de votre générosité avec beaucoup de créativité. Et plus vous donnez, sans compter, sans vouloir une contrepartie, plus vous allez avoir de nouvelles idées hyper créatives, et plus vous allez avoir envie, et plus vous allez donner, et plus vous allez être encore plus créatif. Et c'est un cercle vertueux qui va s'amener en place. Et après, vous allez laisser l'univers agir pour amener un miracle. Voilà. Succès. Oh bah alors là, franchement, miracle, succès, abondance, on ne peut pas faire mieux les vierges. Je ne sais pas ce que vous avez en ce moment, mais c'est incroyable. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Et en eau de deck, on a Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Alors, les balances. Où est-ce qu'on en est, les balances ? Alors, les balances, introspection, un autre signe l'a eu celui-ci, avec victoire. Ouh. On est victorieux, on a réfléchi différemment, on s'est reconnecté à son intuition, on a viré les peurs et on a appris en fait quels étaient les bons choix pour soi. Et on a enfin compris qu'est-ce qui était victorieux, qu'est-ce qui nous donne de l'énergie, qu'est-ce qui nous donne de la puissance comme choix et qu'est-ce qui en fait alimente nos peurs. Alors, avec notre enfant intérieur, vous les balances, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire ? Excusez-moi, j'avais coupé, il y avait un camion qui faisait beaucoup de bruit qui était en train de passer. Donc j'en étais. Message de votre enfant intérieur, les balances, avec l'introspection et la victoire. Évolution perpétuelle, avec émerveillez-vous. Vous allez enfin comprendre qu'en fait, on change tout le temps d'introspection. Je sais plus qui m'a dit un jour quand j'étais petite, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et je trouve cette phrase tellement vraie. Il n'y a vraiment que les cons qui ne changent pas d'avis. Il faut apprendre à se remettre en question. Il faut apprendre à dire, jusque-là, cette mentalité m'allait, mais là, il faut que je change. Jusque-là, j'aimais pas les Converse et maintenant, j'adore porter des Converse. Je dis n'importe quoi, mais il faut apprendre à changer d'avis, il faut apprendre à être flexible, il faut apprendre à évoluer. Et en fait, vous allez vous émerveiller de tout votre parcours. Vous allez vous émerveiller de la victoire que vous avez eue sur vos peurs, sur une rigidité, sur quelque chose de fixe qui ne voulait pas bouger, qui n'était pas fluide, on va dire. Là, les énergies, elles sont fluides, elles circulent, il y a une évolution perpétuelle,
une, une ascendance, on va dire. Tout est en train d'évoluer, de monter. Et ça, tout ça, c'est grâce à vous, parce que vous avez changé votre perception, grâce à une introspection. Et c'est très courageux de faire une vraie introspection, de se confronter à ses émotions. Tout le monde n'en est pas capable. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. C'est exactement ce que je vous disais. Vous avez arrêté d'être inflexible. Vous avez arrêté de plus changer d'avis, de c'est ça ou c'est ça. Non, vous avez commencé à voir les couleurs intermédiaires. En 2 de deck, on a anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Magnifique. Bravo les balances, parce que je sens que je dois vous féliciter. Les scorpions, message de votre enfant intérieur. Alors, qu'est-ce qu'il veut vous dire, votre enfant intérieur? Il veut vous dire l'éveil. Ah, vous êtes en plein éveil. Vous avez en tout cas un éclair fulgurant qui arrive dans votre pensée. Et l'inconnu, le secret. Vous êtes en train de vous éveiller, peut-être à l'ésotérisme, on va pas se mentir. Vous êtes en tout cas en train de vous éveiller à des secrets, des choses où vous ne pensiez pas comme ça. Vous avez peut-être des révélations dans votre famille, dans vos amis. Il y a pas mal de choses qui sont en train de se dérouler en coulisses. Et ça vous permet de mieux comprendre la vie, de mieux assembler le puzzle de votre vie. Mais en tout cas, il y a un bel éveil, une belle prise de conscience. Ou alors même un éveil spirituel, l'ésotérisme, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a accueillir le mouvement. Donc vous êtes vraiment en tout cas votre enfant intérieur vous conseille d'accueillir cet éveil spirituel. C'est pas facile un éveil spirituel. Vous pouvez aller voir sur Google les symptômes d'un éveil spirituel. Parfois ça peut être des migraines, des maux de ventre, ça peut être compliqué. On vous demande vraiment d'accueillir le mouvement quand il y a des signes, d'essayer de les comprendre, de vous connecter à votre âme, à votre enfant intérieur. Peut-être même des connexions d'âme, des gens qui sont déjà éveillés vont vous aider. Où il y a des gens, c'est inexplicable, vous êtes attiré à eux, ou alors c'est tellement fluide et simple avec eux, vous rigolez, il n'y a aucun effort. C'est des âmes qui sont faites pour vous guider, pour vous montrer la voie. La vie, elle n'est pas censée être dure, elle n'est pas censée être pleine d'efforts, pas censée être compliquée. S'il y a des gens avec qui c'est simple, allez vers ces personnes-là. C'est naturel, vous êtes sur la même longueur d'onde. Avec, on a aventure. Je crois que c'était les balances qui l'avaient eu juste avant vous. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essayez de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Là, c'est vraiment ça. Voyez cet éveil spirituel comme une aventure. Vous allez voir la vie autrement, vous allez voir la vie avec beaucoup plus de nuances, de richesse, plus que métro, boulot, dodo, je suis en pilote automatique, je suis un peu le mouton dans une société. Non, votre vie c'est une aventure et c'est à vous de devenir le héros de votre vie. Et c'est assez incroyable. Donc vous les scorpions, vous êtes vraiment dans un éveil spirituel. Mais qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Bon, alors on garde ce dos de deck là, c'est que c'était écrit comme ça. Aligne-toi avec le soleil et la terre, la lune et les étoiles. Alors déjà c'est mystère divin, j'ai même pas lu le titre, mais déjà on parle de secret, on parle d'éveil, de connexion d'âme. C'est quand même très mystique votre truc, hein. Et là on parle d'aventure avec des couleurs et mystère divin. Vraiment tout est bien ficelé cette histoire. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant,
sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Et bien c'était un très très beau message pour vous, les Scorpions. Ensuite, les Sagittaires. Alors, message de l'enfant intérieur des Sagittaires. Destinée, il est temps de suivre votre destinée. Et avec, on a héritage, don. Peut-être que vous avez des dons et vous êtes en résistance, vous voulez rester dans votre job alimentaire plutôt que d'aller vers votre mission de vie, parce que ça vous fait peur financièrement, ça vous fait peur le regard des autres, ça vous fait peur la stabilité émotionnelle, matérielle, peut-être qu'il faut déménager, je ne sais pas, mais en tout cas, votre enfant intérieur vous dit de suivre votre destinée, car vous avez des dons, un héritage. À utiliser. Avec, on a projection. Il est temps de faire des plans, il est temps de faire un rétro-planning, un planning de ce que vous voulez. Et avec, on a protégé vos énergies. Donc je sens que vous devez vous protéger de certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec le fait d'utiliser vos dons, de suivre votre destinée, de changer de voie, d'aller vers votre mission de vie. Et il faut faire des projections un peu, il y a écrit mystère là, c'est un peu en secret. Projetez-vous et faites vos plans de votre côté en secret, parce qu'il y a des choses des personnes à mettre loin de vous qui sont négatives, qui projettent leur peur sur vous, qui projettent leur ego, leur fierté sur vous. Et donc, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie actuellement, mais ils sont très contents que vous le fassiez, ça les rend fiers. Chacun sa vie en fait, vraiment chacun sa vie. Avec encore, mais c'est pas possible, c'est la 3e fois d'affilée et pourtant je mélange. Ok, et alors c'est parti, aventure, il est temps de vous lancer dans votre propre aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Là, je le sens vraiment, vous n'êtes pas obligé de quitter votre travail actuel pour commencer à vous lancer dans votre destinée. Comme dit la chaîne YouTube Améris Guidance Énergie, pour sortir de sa zone de confort, vous êtes sur une chaise, c'est pas aller dans le vide. Vous gardez une fesse sur la chaise et une autre fesse dans le vide. Toujours garder un pied dans la sécurité et l'autre pied dans la destinée. Et c'est un peu ça que je vois, c'est garder votre situation actuelle et commencer à aller vers votre destinée, vers du renouveau, vers quelque chose qui fait autant peur, qui est excitant, mais en gardant un pied dans la stabilité. En dos de deck, on a vision, ça fait référence à la projection. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Si vous prenez confiance en votre projet et surtout ça vous rend tellement heureux, au final les personnes qui n'étaient pas d'accord, elles seront obligées d'être d'accord avec vous, de vous voir aussi heureux. Mais pour ça, il va falloir travailler votre confiance en soi. Parce que pour l'instant, si on a cette carte-là, ça veut dire que les autres, vous êtes trop influençables en fait. Les autres et leurs avis ont beaucoup trop d'influence sur vous. C'est parti. Message de l'enfant intérieur des Capricornes. Qu'est-ce qui se passe les Capricornes ? Alors les Capricornes, victoire et nouveau commencement. Bon, alors je pense que c'est clair et net. En plus, on sort de la saison des Capricornes, donc je pense que vous avez bien travaillé
on sort. On sortira... C'est du 21 décembre au 21 janvier. Donc on est encore en plein dedans. Excusez-moi. Mais là, vous êtes en pleine victoire. Je sais pas ce qui se passe. On va bientôt en savoir plus. Mais incroyable. En tout cas, vos énergies de nouveau départ. Je pense que vous êtes dans 2023. Vous avez fini votre cycle 2022. Il y a encore plein de signes qui sont en train de clôturer. Mais vous êtes dedans, quoi. Voir au-delà. Ah ouais, vous êtes dans le turfu. Vous êtes vraiment dans le futur. Et vous êtes connecté à votre vérité intérieure, à votre enfant intérieur. Là, en fait, il vous encourage à continuer. En fait, pour l'instant, je vois pas de message particulier. Ce que vous faites, continuez à le faire. Vraiment, c'est vraiment ça. Je pense que vous vous en rendez compte parce que ça vous met en victoire, ça vous met en joie. Vous n'avez pas d'énergie bizarre de je sais pas trop, de doute. Non, il n'y a pas de doute là. Vous êtes vraiment... ce que vous faites, c'est bien. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et avec, on a inspiration. Là, je pense que vous êtes inspirant. Vous êtes une personne inspirante pour votre entourage là. Parce qu'avec des cartes aussi positives et aussi confiantes, vous n'êtes pas du tout influençable, vous êtes sûr de vous, vous avez une vérité intérieure, vous avez une vision pour votre avenir, vous avez peut-être une vision pour le monde. C'est un peu le message, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde de Gandhi. Vous êtes pour l'instant l'allégorie de cette citation. Alors, inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Ah ouais, donc allez, foncez si vous avez des idées. Franchement, elles sont bonnes pour vous, elles sont bonnes pour la planète, elles sont bonnes pour la population. Foncez. Verseau. Verseau. Message de votre enfant intérieur pour les Verseaux. La joie, oh c'est cool. En plus l'enfant intérieur c'est un peu la joie et l'abondance. Ok. Alors peut-être que la créativité, la joie, votre enfant intérieur, il fait des choses créatives et ça vous ramène de l'argent. Donc peut-être que vous avez un loisir à côté, peut-être que vous avez votre activité principale, c'est de la créativité, de la joie. Tout ce qui vous met en joie, en fait, va vous ramener de l'abondance émotionnelle, de l'abondance financière, en tout cas beaucoup de richesse. Et c'est pas en essayant de faire plus d'argent que vous allez être riche, c'est en vous connectant à ce qui vous fait plaisir. Et si ça vous fait plaisir à vous, ça va forcément faire plaisir à vos futurs clients. Ils vont ressentir cette énergie de plaisir plutôt que de l'énergie de la peur du manque financier. Et ils vont se connecter sans s'en rendre compte à cette énergie de plaisir, de joie. Et vous allez attirer encore plus de clients à vous. Transcender les limites et instant présent. Ouais, en fait, votre limite à dépasser, c'est de faire les choses par contrainte parce que c'est ce qu'il y a de plus populaire, donc c'est ce qui va me ramener le plus d'argent. En ce moment, c'est à la mode, donc il faut que je le fasse, comme ça je vais gagner tel temps d'argent en plus. Et de faire les choses par calcul. Arrêtez de calculer, arrêtez de vivre dans le futur, arrêtez d'avoir peur de manquer d'argent. Parce qu'en fait, vous vibrez la peur du manque et vous attirez à vous des clients qui sont pareils que vous, qui vibrent la peur du manque. Si vous vibrez l'instant présent, la joie, qu'est-ce qui vous fait énormément plaisir, vous allez attirer à vous des clients qui, pareil, sont dans la joie, le plaisir et qui seront même peut-être plus dans l'abondance. Donc des clients qui ont peut-être plus d'argent et vous allez être plutôt dans un cercle vicieux, plutôt qu'un cercle vertueux, alors que là, vous êtes dans une limite financière où vous attirez à vous des gens qui sont plutôt dans un cercle vicieux et pas du tout vertueux. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus comme message avec l'oracle des anges? Message de votre enfant intérieur. Non, il y en a trop. Les Verseaux. Allez. Intervention divine. Ah bah dis donc.
Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Ah bah, je pense que oui, ça stagne financièrement et ça vous énerve. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Je pense que c'est bloqué tant que vous n'êtes pas dans l'accueil, mais vous êtes dans la limite. Là, vous n'êtes pas dans l'abondance, vous êtes dans la rareté. Il y en a pour tout le monde dans ce monde, mais il faut être dans la joie et dans des bonnes énergies. Tant que vous n'aurez pas compris ça, les énergies seront en coulisses, mais ne seront pas factuellement dans votre compte bancaire. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur. Attendez, je vous le remets. Ressens-la dans ton cœur. Qu'est-ce qui vous fait plaisir au quotidien, dans l'instant présent? Qu'est-ce qui vous amène de la joie? Alors, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Eh bien, très beau message les Verseaux. Continuez, travaillez sur ce qui vous fait plaisir. Et on finit avec les Poissons. Alors, dernier message, les Poissons. Dernier message, les Poissons. Qu'est-ce qui se passe, les Poissons? La fertilité, la croissance, avec le laisser aller, le lâcher prise. Peut-être que c'est en lâchant prise sur le fait que vous voulez que ça marche, vous voulez que ça marche, vous voulez que ça marche, ou vous voulez laisser tomber des choses, etc., qu'en fait, vous allez avoir de la fertilité. Peut-être aussi, pour accueillir du nouveau, il faut lâcher l'ancien. Parfois, vous avez une pièce, vous voulez un nouveau canapé. Il va falloir enlever votre ancien canapé pour accueillir le nouveau. Et la période où pendant 2-3 jours, vous n'avez pas de canapé, elle est extrêmement instable, j'en conviens, mais elle est indispensable. Vous n'allez pas vous retrouver, il n'y a pas la place pour se retrouver avec 2 canapés dans votre salle. Il y a un moment où il va falloir qu'il n'y ait pas de canapé, vous avez quitté l'ancien, le renouveau n'est pas encore là, mais je ressens un peu cette vibe-là. Avec, on a ouvrez votre cœur. Il est temps d'ouvrir, d'accueillir l'inconnu. Protégez votre énergie. Je pense qu'il faut se protéger de l'ancien. Il va falloir abandonner des choses qui sont un peu nocives pour vous, parce qu'il faut s'en protéger. Elles ne sont pas bonnes pour vous. Elles vous mettent pas en tout cas dans des bonnes énergies. Naturellement, vous vous en protégez, vous distancez de ça. Vous prenez moins de temps, vous appelez moins, vous y allez moins. Je ne sais pas de quoi on parle, mais en tout cas, vous devez savoir que, en tout cas, votre enfant intérieur vous dit vraiment de vous protéger, de lâcher, de laisser aller, de vous en distancer et vraiment d'ouvrir son cœur à les choses qui sont fertiles pour vous, les choses qui sont dans la croissance, qui ouvrent votre cœur. Avec, on a quoi? Chanson du cœur. Ouh, elle est jolie celle-là. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ah bah, je vous parlais d'un salon vide. Là, on parle d'espace vide entre tes pensées. C'est dans le vide que vous allez trouver la réponse. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité, c'est l'amour. Qu'est-ce qui vous rend heureux dans l'amour inconditionnel de vous, de la vie, de votre entourage? Incroyable. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Je pense qu'il est vraiment temps d'ouvrir son cœur. Peut-être que vous aviez l'impression que jamais ce serait possible pour vous parce qu'il y en a déjà trop, il y a déjà trop de concurrence, ce genre de choses. Il faut de la diversité dans ce monde. Il faut de la fertilité, de la créativité. Et il faut arrêter de faire du métro boulot dodo avec des choses qui vous plombent et accepter la vérité, accepter déjà la vérité de votre cœur, on ne va pas se mentir, vous savez pas comment, mais vous savez quoi. Le comment, il va falloir se lancer. Je vous souhaite
une très bonne journée les poissons. Merci à tous pour ce tirage. En tout cas, moi je l'ai trouvé hyper intéressant. Ça m'a donné plein de pistes pour moi-même. Et très bonne journée à vous.